Mesdames et messieurs, la pêche artisanale est au niveau mondial le plus grand secteur de l'économie des océans. Des millions d'hommes, de femmes, de jeunes vivent de la pêche artisanale. Chaque jour, au prix de grandes difficultés, leur travail permet de nourrir des centaines de millions de personnes. Et cela même durant la crise du Covid. En cette année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale, pour donner un avenir digne et durable aux hommes et aux femmes de nos communautés, nous demandons au gouvernement de mettre le cap sur l'objectif de développement durable 14.B pour garantir l'accès aux ressources et au marché pour la pêche artisanale. Alors que les Nations Unies se réunissent dans quelques jours pour la conférence sur les océans, des organisations de pêche artisanale d'Asie, d'Afrique, du Pacifique, d'Europe, d'Amérique du Sud et centrale se sont unis pour se faire entendre ensemble. Nous appelons les gouvernements à donner à la pêche artisanale la place centrale qui lui revient dans les politiques publiques d'exploitation, de conservation des océans. Nous nous sommes accordés sur 5 priorités que je vais avoir le plaisir de vous présenter avec mes collègues. Tout d'abord, pour garantir l'accès de nos pêcheurs aux ressources, il est important que nous ayons des droits exclusifs et protégés d'accès à la zone côtière. Pour en assurer une gestion durable qui bénéficie aux communautés, nous demandons que 100% de ces zones côtières soient mises en cogestion. Pour que la cogestion fonctionne, il y a plusieurs conditions. Tout d'abord, ces zones doivent être fermées à la pêche industrielle. Dans beaucoup de pays africains, nos pêcheurs doivent faire face en mer à des bateaux de pêche industriels d'origine asiatique, russe ou européenne qui pêchent les mêmes ressources dans les mêmes zones. Souvent, les bénéficiaires de ces pays se cachent derrière le pavillon d'un État côtier africain. On ne parle pas d'ici de pêche illicite. La plupart du temps, ces bateaux disposent d'une licence donnée par nos gouvernements et ils s'en servent pour détruire nos ressources et nos moyens d'existence alors que nos autorités ferment les yeux. Ensuite, il est important que nos gouvernements garantissent qu'ils ne prendront pas de décision par rapport à toute nouvelle utilisation ou activité océanique, y compris pour la mise en place d'aires marines protégées, sans notre consentement. Libre, préalable et éclairé, nous ne voulons pas que des aires marines protégées soient décrétées sans consultation et empêchent du jour au lendemain des communautés de pêche de poursuivre leur activité ancestrale. Il y a suffisamment de cas à Madagascar, au Sénégal, au Kenya, en Côte d'Ivoire où les communautés contribuent à la protection des écosystèmes côtiers pour servir d'exemple. Enfin, pour que la cogestion soit efficace, des cadres juridiques et spécifiques définissent clairement les rôles et les responsabilités des autorités et des pêcheurs doivent être mis en place et un soutien approprié doit être fourni aux pêcheurs. C'est le cas pour divers éléments de la cogestion, comme la surveillance participative. C'est bien d'offrir des appareils photo et de géolocalisation aux pêcheurs pour qu'ils documentent la présence de bateaux engagés dans la pêche INN et alertent les autorités, mais il faut que ces pêcheurs soient assurés que les autorités vont réagir et prendre des sanctions dissuasives, sinon ils se mettent en danger en mer pour rien. La mise en place de périodes de fermeture de pêche, comme au Ghana, est un autre élément de la cogestion. Si la pêche est fermée pendant 1 mois, des mesures d'accompagnement doivent être mises en place pour permettre aux familles de pêcheurs de survivre pendant ce temps. La bonne gouvernance des activités d'exploitation des océans, ancrée dans la participation des acteurs, la transparence de processus de décision et de la redevabilité vis-à-vis des citoyens, est le socle essentiel des réformes nécessaires pour garantir une pêche durable au bénéfice des communautés côtières. Mais si la bonne gouvernance est essentielle pour la pêche, cela est vrai aussi pour les autres activités d'exploitation des océans, comme l'exploitation de pétrole et de gaz, l'extraction de minerais, le tourisme côtier. Nous ne vous cachons pas que nous sommes inquiets aujourd'hui de la marginalisation de la pêche et de la pêche artisanale en particulier au sein des stratégies d'économie bleue
de nos pays. Nous ne pourrons pas survivre si nous devons subir la compétition de secteurs puissants, polluants et destructifs de l'environnement marin et côtier. Face à cette menace, nous demandons au gouvernement d'adopter une approche de précaution. Ne donnez pas le feu vert à une économie bleue destructrice. Nous demandons au gouvernement de développer dans la plus grande transparence et avec la participation des communautés côtières affectées, des évaluations indépendantes des impacts sociaux et environnementaux. Nous souhaitons également la mise en place de mécanismes de consultation d'une manière qui permette une participation informée et active des communautés et de mécanismes de résolution des conflits entre les utilisateurs des espaces maritimes. Enfin, trop souvent nous voyons que des communautés affectées par des projets d'exploitation pétrolière ou gazière par exemple, n'obtiennent jamais de réparation des torts causés. Cela doit changer. Et les gouvernements doivent, dès le départ, mettre en place des mécanismes judiciaires et administratifs pour la réparation de ces torts causés.